Bienvenue sur Lumière Noire, la chaîne qui révèle les vérités cachées de notre histoire. Aujourd'hui, découvrez comment Adolf Hitler, manipulé par une société secrète de magie noire, a failli détruire l'humanité, et comment l'intervention divine a changé le cours de l'histoire. Cette révélation prouve que Dieu peut encore transformer nos vies et qu'il existe toujours de l'espoir pour l'Afrique et le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, vous serez bouleversés. Chapitre 1. Les origines occultes d'Adolf Hitler, la société Thulé et les ténèbres qui ont façonné un monstre. Peu de gens connaissent la véritable histoire derrière l'ascension fulgurante d'Adolf Hitler. Comment un simple peintre raté, vivant dans les rues de Vienne, a-t-il pu devenir l'homme le plus puissant et le plus redouté d'Europe en seulement quelques années ? La réponse se cache dans les ombres de l'histoire, dans les couloirs secrets des sociétés occultes qui ont manipulé cet homme pour leurs propres desseins diaboliques. Tout a commencé bien avant qu'Hitler ne devienne le Führer. Dans les années 1910 et 1920, l'Allemagne était un terrain fertile pour les mouvements ésotériques et les pratiques occultes. Le pays, humilié par sa défaite lors de la Première Guerre mondiale et écrasé par les conditions du traité de Versailles, cherchait désespérément un sauveur, quelqu'un qui pourrait restaurer sa gloire perdue. C'est dans ce contexte de désespoir national qu'une organisation secrète allait jouer un rôle déterminant dans la transformation d'Adolf Hitler, la Société Thulé. La Société Thulé était bien plus qu'un simple club de réflexion politique. Fondée en 1918 à Munich par Rudolf von Sebottendorf, cette organisation était profondément ancrée dans l'occultisme, les pratiques de magie noire et les croyances en une race aryenne supérieure dotée de pouvoirs mystiques. Les membres de cette société croyaient fermement qu'ils pouvaient puiser dans des forces spirituelles anciennes pour redonner à l'Allemagne sa puissance d'antan. Ils pratiquaient des rituels obscurs, invoquaient des entités démoniaques et cherchaient à établir un contact avec ce qu'ils appelaient les maîtres cachés, des êtres spirituels malveillants qui, selon leurs croyances, contrôlaient le destin du monde depuis les ténèbres. Mais comment Adolf Hitler est-il entré en contact avec cette société secrète ? En 1919, Hitler était un homme brisé, sans avenir, vivant dans la pauvreté après avoir servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il était amer, rempli de haine, et cherchait désespérément un sens à sa vie. C'est à ce moment précis que les membres de la société Thulé l'ont repéré. Ils ont vu en lui non pas un leader naturel, mais un instrument parfait, un homme suffisamment vide et rempli de rage pour être façonné selon leur volonté. Les premiers contacts d'Hitler avec la société Thulé se sont faits par l'intermédiaire du Parti des travailleurs allemands, qui était lui-même une création de cette organisation occulte. Dietrich Eckart, un membre éminent de la société Thulé, est devenu le mentor spirituel d'Hitler. Eckart était un occultiste convaincu, un pratiquant de rituels de magie noire, et il a immédiatement reconnu le potentiel d'Hitler comme véhicule pour leurs ambitions démoniaques. Il a pris le jeune Hitler sous son aile et a commencé à le former non seulement en politique, mais aussi dans les arts occultes. Sous la tutelle d'Eckart, Hitler a été initié aux pratiques ésotériques de la société Thulé. Il participait à des rituels nocturnes dans des châteaux isolés où les membres invoquaient des forces des ténèbres pour obtenir du pouvoir. Ces cérémonies impliquaient des chants en langues anciennes, des sacrifices symboliques et des méditations profondes visant à ouvrir des portails vers le monde spirituel. Hitler lui-même a admis plus tard, dans des conversations privées avec ses proches collaborateurs, qu'il avait des visions pendant ces rituels, des visions d'une Allemagne dominante, d'une race aryenne purifiée et de lui-même en tant que sauveur messianique de son peuple. Ces visions n'étaient pas le fruit de son imagination. Selon de nombreux témoignages de l'époque, Hitler était littéralement possédé par des forces démoniaques. Ses discours, qui captivaient des millions d'Allemands, n'étaient pas simplement le résultat de son talent oratoire. Il y avait quelque chose de surnaturel dans sa capacité à hypnotiser les foules, à les faire vibrer avec ses mots, à les pousser à commettre les actes les plus horribles au nom de sa vision tordue. Des témoins ont rapporté que lorsqu'Hitler prenait la parole, ses yeux changeaient, comme si quelque chose d'autre le contrôlait de l'intérieur. Sa voix prenait une tonalité étrange, presque inhumaine, et les gens qui l'écoutaient se sentaient irrésistiblement attirés par ses paroles, comme sous l'emprise d'un sortilège. La société Thulé avait réussi.
Ils avaient créé leur arme parfaite, un homme qui pouvait rallier les masses, mais qui était secrètement contrôlé par des forces des ténèbres. Et ces forces avaient un plan bien précis: plonger le monde dans le chaos, provoquer une guerre mondiale qui détruirait des millions de vies et établir un nouvel ordre mondial basé sur la terreur et la domination absolue. Mais pourquoi ces forces démoniaques voulaient-elles une telle destruction? La réponse se trouve dans la nature même du mal spirituel. Le diable et ses démons cherchent depuis toujours à détruire l'humanité, qui est créée à l'image de Dieu. Ils haïssent tout ce qui représente la bonté, l'amour et la compassion. En poussant Hitler à commettre l'Holocauste et à déclencher la Seconde Guerre mondiale, ces forces cherchaient à infliger le maximum de souffrance possible à l'humanité, à briser l'esprit humain et à faire douter les gens de l'existence même de Dieu. Hitler, maintenant complètement sous l'emprise de ces forces, a commencé sa terrible ascension vers le pouvoir. En 1921, il est devenu le leader du parti nazi, qu'il a transformé en une machine de propagande et de violence. Il a utilisé les symboles occultes de la société Thulé, la croix gammée, qui était en réalité un ancien symbole mystique détourné, pour rallier ses partisans. Il a organisé des rassemblements massifs qui ressemblaient plus à des rituels païens qu'à des événements politiques, avec leurs torches, leurs chants scandés et leur atmosphère hypnotique. En 1933, Hitler est devenu chancelier d'Allemagne, et c'est là que le véritable cauchemar a commencé. Guidé par les forces occultes qui le contrôlaient, il a rapidement transformé l'Allemagne en un État totalitaire. Il a instauré des lois raciales abominables, a commencé la persécution systématique des Juifs, des Roms, des homosexuels et de tous ceux qu'il considérait comme impurs. Il a construit des camps de concentration où des millions de personnes innocentes ont été torturées et assassinées dans des conditions inhumaines. Mais ce n'était que le début. Les forces démoniaques qui contrôlaient Hitler avaient des ambitions bien plus vastes. Elles voulaient une guerre mondiale, une conflagration qui embraserait toute la planète. Et en 1939, Hitler a envahi la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui allait faire plus de 70 millions de morts et plonger le monde dans les ténèbres les plus profondes que l'humanité ait jamais connues. Pendant toute cette période, Hitler continuait ses pratiques occultes. Il consultait des astrologues, des médiums et des sorciers pour guider ses décisions militaires. Il croyait fermement qu'il était protégé par des forces surnaturelles et que sa mission était d'établir un Reich de 1000 ans. Son obsession pour l'occultisme était si profonde qu'il a envoyé des expéditions dans le monde entier, au Tibet, en Antarctique et au Moyen-Orient, à la recherche d'artefacts mystiques qui, selon lui donneraient encore plus de pouvoir. Le monde était au bord de l'abîme. Les forces des ténèbres semblaient invincibles. Hitler et ses armées nazies conquéraient l'Europe à une vitesse terrifiante et personne ne semblait capable de les arrêter. L'humanité était confrontée à sa plus grande épreuve et beaucoup commençaient à désespérer. Mais ce que Hitler et les démons qui le contrôlaient ne savaient pas, c'est que Dieu ne reste jamais silencieux face au mal. Même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la lumière divine brille toujours quelque part. Et cette lumière était sur le point d'intervenir de manière spectaculaire pour sauver l'humanité de la destruction totale. Si cette révélation vous a bouleversé, n'oubliez pas de vous abonner à Lumière Noire et de liker cette vidéo. Partagez-la avec vos proches, car tout le monde doit connaître cette vérité. Le prochain chapitre vous révélera comment Dieu lui-même est intervenu pour arrêter Hitler et sauver le monde. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt pour la suite de cette histoire extraordinaire. Chapitre 2. L'intervention divine. Quand les anges de Dieu ont brisé les chaînes des ténèbres. Alors que le monde sombrait dans les ténèbres les plus profondes, alors que les armées d'Hitler semblaient invincibles et que les forces démoniaques célébraient leur victoire imminente, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose que les historiens modernes ont du mal à expliquer, quelque chose que la science ne peut pas comprendre, mais que les croyants reconnaissent immédiatement: l'intervention directe de Dieu Tout-Puissant dans les affaires humaines. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand les ténèbres semblent avoir gagné, même quand le mal paraît triomphant,
Il prépare sa réponse. Et cette réponse allait se manifester de manière si miraculeuse, si inexplicable d'un point de vue purement humain, que seuls ceux qui ont des yeux pour voir la main divine pourraient comprendre ce qui s'est réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire que je vais vous raconter maintenant n'est pas enseignée dans les écoles. Les livres d'histoire la passent sous silence ou tentent de l'expliquer par de simples coïncidences ou des erreurs stratégiques. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui ont foi en la puissance de Dieu, la vérité est évidente. Des anges ont combattu aux côtés des armées alliées. Des interventions surnaturelles ont sauvé des millions de vies. Et Dieu lui-même a brisé les plans des forces démoniaques qui contrôlaient Hitler. Commençons par l'un des événements les plus miraculeux de toute la guerre, l'évacuation de Dunkerque en mai-juin 1940. À ce moment-là, la situation était désespérée pour les Alliés. Plus de 400 000 soldats britanniques et français étaient piégés sur les plages de Dunkerque, encerclés par l'armée allemande, qui était sur le point de les anéantir complètement. Hitler avait donné l'ordre d'attaquer et de massacrer ses troupes jusqu'au dernier homme. C'était la fin programmée pour les forces alliées en Europe. Mais alors, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Hitler a soudainement ordonné à ses troupes de s'arrêter. Ses généraux étaient stupéfaits. Ils avaient la victoire totale à portée de main. Ils pouvaient détruire l'armée britannique en quelques heures. Et pourtant, le Führer leur ordonnait d'attendre. Pourquoi ? Les historiens ont proposé diverses théories. Des considérations tactiques, une volonté de préserver ses blindés, une possible négociation avec la Grande-Bretagne. Mais aucune de ces explications ne tient vraiment la route d'un point de vue militaire. La vérité spirituelle est bien plus profonde. À ce moment précis, Dieu a aveuglé l'esprit d'Hitler. Les forces angéliques sont intervenues pour confondre ses pensées et le pousser à prendre la pire décision possible pour son camp. C'était une intervention divine directe pour sauver ces centaines de milliers de soldats qui allaient être nécessaires pour la suite de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Pendant l'évacuation elle-même, alors que les soldats attendaient désespérément sur les plages d'être secourus, le ciel s'est miraculeusement éclairci. Pendant des jours, une tempête terrible avait fait rage sur la Manche, rendant toute opération navale impossible. Mais au moment où l'évacuation devait commencer, les vents se sont calmés, les vagues se sont apaisées et la mer est devenue aussi lisse qu'un lac. Des centaines de petits bateaux, des bateaux de pêche, des yachts privés, des canots, ont pu traverser la Manche pour aller chercher les soldats. Les témoins de l'époque ont parlé d'une accalmie miraculeuse, d'un calme surnaturel sur les eaux. Plus extraordinaire encore, pendant toute la durée de l'évacuation, un épais brouillard s'est abattu sur Dunkerque, rendant impossible pour l'aviation allemande de bombarder efficacement les plages et les bateaux. Les pilotes nazis ont rapporté qu'ils ne pouvaient rien voir, que c'était comme si une main invisible avait placé un voile protecteur sur les soldats alliés. En 9 jours, plus de 338 000 soldats ont été sauvés, un miracle que Winston Churchill lui-même a qualifié de délivrance miraculeuse. Et il avait raison, c'était littéralement un miracle orchestré par Dieu. Mais l'intervention divine ne s'est pas arrêtée là. Tout au long de la guerre, des événements inexplicables ont continué à se produire, chacun d'entre eux contribuant à la défaite finale d'Hitler et de ses maîtres démoniaques. Prenons l'exemple de la bataille d'Angleterre en 1940. Hitler avait planifié d'envahir la Grande-Bretagne dans une opération appelée SEA-LE, Lion de mer. Pour que cette invasion réussisse, il devait d'abord détruire la Royal Air Force et obtenir la suprématie aérienne. Les nazis ont lancé une campagne de bombardement massive sur l'Angleterre, visant initialement les bases aériennes et les installations militaires. La RAF était au bord de l'effondrement, ses pilotes épuisés, ses avions détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Puis, de manière complètement inexplicable, Hitler a changé de stratégie. Au lieu de continuer à bombarder les bases aériennes, ce qui aurait assuré sa victoire, il a ordonné de bombarder les villes civiles, notamment Londres. Ce changement de cible a donné à la RAF le temps de récupérer, de se regrouper et finalement de gagner la bataille d'Angleterre. Pourquoi Hitler a-t-il pris cette décision désastreuse ? Encore une fois, les historiens sont perplexes. Mais pour ceux qui comprennent la dimension spirituelle de cette guerre, la réponse est claire. Dieu a une fois de plus aveuglé l'esprit d'Hitler, le poussant à commettre une erreur fatale.
Des pilotes britanniques de la RAF ont raconté des expériences extraordinaires pendant cette bataille. Certains ont rapporté avoir vu des présences lumineuses dans le ciel pendant les combats aériens, comme si des anges combattaient à leur côté. D'autres ont parlé de moments où leurs avions, gravement endommagés et censés s'écraser, ont miraculeusement continué à voler jusqu'à ce qu'ils puissent atterrir en sécurité. Un pilote a témoigné avoir senti une main invisible guider son avion lorsqu'il avait été aveuglé par une explosion. Ces témoignages ont été largement ignorés ou ridiculisés par les sceptiques, mais pour les croyants, ils confirment ce que nous savons déjà. Dieu envoie ses anges pour protéger ceux qui le servent. Parlons maintenant de l'invasion de l'Union soviétique en 1941, l'opération Barbarossa. C'était la plus grande invasion militaire de l'histoire, avec plus de 3 millions de soldats allemands déferlant sur le territoire soviétique. Hitler était convaincu qu'il allait écraser l'Union soviétique en quelques semaines. Ses généraux avaient planifié la campagne jusqu'au moindre détail. Tout était en place pour une victoire rapide et décisive. Mais Dieu avait d'autres plans. L'invasion a commencé en juin 1941, mais à cause de divers retards inexplicables, des problèmes de logistique qui n'auraient jamais dû se produire, des hésitations de dernière minute d'Hitler, elle a été lancée plusieurs semaines plus tard que prévu. Ce retard apparemment insignifiant allait avoir des conséquences catastrophiques pour les nazis. Car voyez-vous, ce retard signifiait que lorsque l'armée allemande est arrivée aux portes de Moscou en décembre 1941, l'hiver russe, le plus rigoureux du siècle, s'est abattu sur eux. Les températures sont descendues à moins 40 degrés Celsius. Les soldats allemands, qui n'avaient pas été équipés pour un hiver aussi terrible, parce qu'Hitler avait été convaincu que la guerre serait terminée avant l'hiver, ont commencé à mourir par milliers de froid et de gelure. Leurs chars et leurs véhicules sont tombés en panne, leur carburant a gelé, leurs armes se sont bloquées. Était-ce simplement une erreur de calcul d'Hitler? Une malchance météorologique? Non, mes frères et sœurs, c'était la main de Dieu. Tout comme il avait envoyé les plaies sur Égypte pour délivrer son peuple, il a envoyé l'hiver le plus rigoureux du siècle pour arrêter les armées d'Hitler. Et ce n'était pas la première fois que Dieu utilisait l'hiver russe pour défendre ce territoire. Il avait fait exactement la même chose contre Napoléon en 1812. Les soldats soviétiques eux-mêmes ont parlé d'interventions miraculeuses. Des témoins ont raconté avoir vu des silhouettes lumineuses sur le champ de bataille, des apparitions qui galvanisaient les troupes soviétiques et semaient la terreur parmi les Allemands. Dans les moments les plus désespérés, quand tout semblait perdu, des soldats ont rapporté avoir senti une force surnaturelle les pousser à continuer, à ne pas abandonner. L'un des témoignages les plus bouleversants vient d'un commandant soviétique qui a raconté comment, lors d'une bataille particulièrement féroce près de Stalingrad, ces hommes ont vu ce qu'ils ont décrit comme une femme en blanc, que beaucoup ont identifié comme la Vierge Marie, debout sur les ruines, les encourageant à tenir bon. Stalingrad, quel nom chargé de signification dans l'histoire de cette guerre. La bataille de Stalingrad, qui a duré de l'été 1942 au début de 1943, a été le tournant décisif de la guerre. C'était l'affrontement ultime entre les forces d'Hitler et celles qui s'opposaient à lui. Plus de 2 millions de personnes ont combattu dans cette bataille apocalyptique et les pertes ont été cataclysmiques des deux côtés. Hitler était obsédé par la prise de Stalingrad. Ce n'était pas seulement une question stratégique. La ville contrôlait l'accès au pétrole du Caucase. C'était devenu une obsession presque mystique pour lui. Il croyait que capturer la ville qui portait le nom de Staline briserait l'esprit soviétique et lui donnerait une victoire symbolique écrasante. Il a ordonné à ses troupes de prendre la ville à tout prix, refusant toute retraite, même quand la situation devenait désespérée. Mais dans les ruines de Stalingrad, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les soldats soviétiques ont combattu avec une détermination qui dépassait tout ce qui était humainement possible. Ils se sont battus maison par maison, rue par rue, étage par étage. Et pendant tout ce temps, des témoins ont rapporté des phénomènes inexplicables. Des soldats blessés mortellement qui continuaient à combattre pendant des heures, comme s'ils étaient soutenus par une force invisible. Des bâtiments qui s'effondraient miraculeusement sur les positions allemandes au moment précis où ils allaient lancer leurs attaques.
Des tempêtes de neige qui se levaient soudainement pour aveugler les nazis à des moments critiques. Et puis, l'impensable s'est produit. L'armée allemande, qui avait semblé invincible, a été complètement encerclée et détruite à Stalingrad. Plus de 300 000 soldats allemands ont été tués, capturés ou blessés. C'était la première défaite majeure d'Hitler, et à partir de ce moment, l'armée nazie n'a cessé de reculer. Les forces des ténèbres qui le contrôlaient ont commencé à réaliser que leur plan allait échouer. Mais peut-être que l'intervention divine la plus spectaculaire de toute la guerre a été l'échec de l'Holocauste à atteindre son objectif final. Oui, 6 millions de Juifs ont été assassinés dans les camps de la mort, un crime d'une horreur indicible. Mais le plan d'Hitler était d'exterminer tous les Juifs du monde entier jusqu'au dernier. Il appelait cela la solution finale. Cependant, malgré tous ses efforts, malgré toute la puissance de sa machine de guerre, Hitler a échoué. Dieu n'a pas permis que son peuple élu soit complètement anéanti. Des miracles se sont produits encore et encore dans les camps de concentration. Des prisonniers qui auraient dû mourir ont survécu contre toute attente. Des évasions impossibles ont réussi. Des officiers nazis qui auraient dû exécuter des ordres d'extermination ont mystérieusement changé d'avis ou ont été empêchés d'agir. L'histoire d'Oskar Schindler en est un exemple parfait. Cet industriel allemand, membre du parti nazi, a risqué sa vie pour sauver plus de 1200 juifs de l'extermination. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à faire cela ? Lui-même a dit plus tard qu'il sentait qu'il était poussé à agir, qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement pourquoi il faisait ce qu'il faisait, mais qu'il savait que c'était ce qu'il devait faire. C'était la main de Dieu travaillant à travers lui. Et puis, il y a eu les tentatives d'assassinat contre Hitler lui-même. Savez-vous combien de fois on a tenté de tuer Hitler pendant la guerre ? Plus de 40 fois. Et pourtant, encore et encore, il a survécu d'une manière qui défie toute logique. La plus célèbre de ces tentatives a eu lieu le 20 juillet 1944, lorsqu'une bombe a explosé dans une salle de conférence où Hitler se trouvait. 4 personnes sont mortes dans l'explosion, mais Hitler n'a eu que des blessures mineures. Comment cela est-il possible ? Certains y voient la chance d'Hitler ou la protection de ses forces démoniaques, mais la vérité spirituelle est différente. Dieu a permis qu'Hitler survive. Non pas pour le protéger, mais parce que Dieu voulait qu'Hitler reste en vie, pour voir sa propre défaite totale, pour voir son Reich de 1000 ans s'effondrer après seulement 12 ans, pour voir toutes ses ambitions réduites en cendres. C'était un jugement divin plus terrible que la mort elle-même. Car, voyez-vous, Dieu ne voulait pas simplement arrêter Hitler par un assassinat, il voulait démontrer au monde entier que les forces du mal, aussi puissantes qu'elles puissent sembler, ne peuvent jamais triompher de la lumière divine. Il voulait montrer que même quand les ténèbres semblent avoir gagné, même quand le mal paraît invincible, Dieu est toujours en contrôle et sa volonté finira toujours par prévaloir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1945, alors que les armées alliées convergeaient vers Berlin de tous les côtés, Hitler s'est retrouvé piégé dans son bunker souterrain. L'homme qui avait cru être un messie, qui avait pensé être protégé par des forces surnaturelles, qui avait rêvé de dominer le monde, était réduit à se cacher comme un rat dans un trou. Les forces démoniaques qui l'avaient utilisé l'ont abandonné dans ses derniers moments. Il était seul, brisé, vaincu. Le 30 avril 1945, Hitler s'est suicidé. L'homme qui avait vendu son âme aux ténèbres a fini sa vie dans les ténèbres. Et avec sa mort, le cauchemar de la Seconde Guerre mondiale a commencé à prendre fin. Une semaine plus tard, l'Allemagne nazie capitulait. Le Reich de 1000 ans s'était effondré après seulement 12 ans. Mais la victoire n'appartenait pas vraiment aux Alliés. C'était la victoire de Dieu. C'était la preuve que peu importe la puissance des forces des ténèbres, peu importe combien elles peuvent causer de destruction et de souffrance, elles ne peuvent jamais vaincre le Dieu Tout-Puissant. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Le bien l'emporte toujours sur le mal. Et Dieu ne permet jamais que ses enfants soient complètement détruits. Cette leçon est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était en 1945.
L'Afrique, notre continent bien-aimé, traverse ses propres ténèbres. La pauvreté, la corruption, les conflits, les maladies. Beaucoup d'entre nous ont perdu espoir. Beaucoup pensent que notre situation est désespérée, que nous sommes condamnés à rester dans les ténèbres pour toujours. Mais l'histoire d'Hitler et de sa défaite nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu peut changer n'importe quelle situation, aussi désespérée soit-elle. Si Dieu a pu arrêter Hitler et ses armées démoniaques, s'il a pu sauver le monde de la destruction totale, alors il peut certainement sauver l'Afrique. Il peut transformer nos nations. Il peut apporter la prospérité où il y a la pauvreté, la paix où il y a le conflit, l'espoir où il y a le désespoir. Mais nous devons faire notre part. Nous devons nous tourner vers Dieu, rejeter les forces des ténèbres qui cherchent encore à nous contrôler et marcher dans la lumière. Nous devons prier, avoir foi et agir selon sa volonté. Si nous faisons cela, alors les mêmes anges qui ont combattu aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale combattront à nos côtés aujourd'hui. Le même Dieu qui a brisé les chaînes des forces démoniaques en 1945 peut briser nos chaînes aujourd'hui. L'histoire d'Hitler nous rappelle aussi que le mal existe réellement, que les forces spirituelles des ténèbres sont réelles et actives dans notre monde. Nous ne devons jamais sous-estimer leur pouvoir ni leur malveillance. Mais elle nous rappelle également que Dieu est infiniment plus puissant que toutes les forces des ténèbres combinées. Aucun démon, aucune société secrète, aucune force occulte ne peut résister à la volonté de Dieu. Alors que cette histoire vous donne de l'espoir, qu'elle renforce votre foi, qu'elle vous rappelle que peu importe à quel point les choses semblent sombres dans votre vie, dans votre famille, dans votre pays, Dieu peut tout changer. Il l'a fait avant et il le fera encore. La Seconde Guerre mondiale était une bataille non seulement entre nations, mais entre le ciel et l'enfer, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et les forces démoniaques. Et Dieu a gagné. Il gagne toujours, et il continuera à gagner jusqu'à la fin des temps. N'oubliez jamais cette vérité. Dieu peut encore changer nos vies. Il y a de l'espoir pour le peuple africain. Il y a de l'espoir pour vous, pour moi, pour nous tous. Car nous servons à un Dieu qui brise les chaînes, qui délivre les captifs, qui transforme les ténèbres en lumière et qui ne laisse jamais ses enfants sans espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire extraordinaire jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, si vous croyez que Dieu peut encore transformer nos vies et notre continent, alors abonnez-vous immédiatement à Lumière Noire et appuyez sur le bouton like. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'espoir, avec tous ceux qui pensent que leur situation est désespérée. Dites-leur que Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il n'a pas changé et qu'il peut transformer n'importe quelle situation. Restez connectés pour plus de révélations qui changeront votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.